Sœurs, chers amis, je vous salue dans le doux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à Horeb. Vous êtes chez vous. Puisse le Seigneur nous faire du bien, comme lui seul sait le faire. Les jours passent vite, pas vrai? Vendredi dernier, on a eu ce beau moment avec le département de la famille sur le pardon. Les absents ont eu tort, c'est ce qu'on a dit. Je peux vous dire, j'ai apprécié. Il y a tellement de choses à dire à propos du pardon. À part le culte du samedi, où la sœur Issa nous a encore emmenés sur ce terrain du pardon, nous avons eu cet échange extraordinaire sur le pardon l'après-midi avec des témoignages, des points forts. Et je peux vous dire, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien car le pardon se vit. Amen. Je ne vais pas me sentir seul. J'aime bien lorsque vous êtes avec moi. Et frères et sœurs, nous sommes dans le pardon, pas vrai? Si le 17 avril, c'était la Pâque, demain est Pentecôte. Mais la Pâque doit nous interpeller. Cela démontre l'amour du Seigneur pour l'humanité. En vivant parmi les hommes, le Maître n'essaye pas de te prouver l'existence de Dieu. Le Maître l'apporte. Il vit en Dieu. Et vous et moi, le contemplant, nous ne pouvons pas dire que Jésus n'est pas le Créateur. Inclinons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, dont ton amour est commensurable, puisses-tu nous ouvrir l'intelligence. Puisses-tu nous accorder, Seigneur, cette force mentale, spirituelle, afin que nous puissions vivre dans le pardon et que nous puissions vivre en toi. Et que, Seigneur, nous puissions par ta grâce gagner la Canaan céleste au nom de Jésus. Amen. Jésus n'écrit ni en vers ni de façon romantique. Mais Jésus met la beauté dans l'amitié et pratique, car ça va de pair. Jusqu'au point que Jésus pleure sur la tombe d'un ami. C'est beau l'amitié, vraie et sincère, pas vrai? Jésus n'a jamais donné de cours magistral sur la nécessité d'être humble. Mais rappelez-vous, en silence, en toute humilité, le Maître prend une serviette et va laver les pieds de ses disciples, orgueilleux, imbus de leur personne. Jésus ne fait pas que prêcher le pardon. À l'heure de la mort,
Jésus pardonne et la parole se fait vie. Oui, frères et sœurs, chers amis, rappelez-vous, l'heure de sa mort approche. L'agonie l'étreint tandis que la foule déchaînée se moque de lui, le ridiculise. Et les soldats se sentent forts, le blessent, se moquent de lui. Mais pour Jésus, ni l'humiliation, ni le sang qui coule sur sa joue, ni l'ombre de la souffrance ne l'empêche de dire le texte que nous a lu notre bien-aimé dans Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur. Mes amis, pour vous et pour moi, le Seigneur demande au Père, pardonne-leur. Dieu nous pardonne, nous, alors que nous sommes en train de le crucifier, alors que nous sommes en train de le ridiculiser. Dieu, mes amis, à travers son Fils, va nous pardonner. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas à quoi vraiment qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui pousse Jésus à pardonner ses ennemis? Est-ce que le fait qu'il a prêché sur la montagne le sermon du pardon et qu'il faut maintenant le mettre en pratique car le moment est arrivé? C'est possible peut-être, ou peut-être c'est possible. Mais personnellement, je suis convaincu que la théorie et la réalité se fondent sur le vécu de façon incroyable. Seul l'amour peut pousser quelqu'un à cela. Seul l'amour de Jésus pour nous peut nous pardonner, même si nous sommes en train de le crucifier. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en pardonnant ses ennemis, Jésus n'est pas là seulement pour transformer la théorie en réalité. Jésus est en train de prouver un enseignement profond pour chacun de nous. La santé mentale. Oui, frères et sœurs. Si nous voulons être bien dans notre corps, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, nous sommes appelés à pardonner comme Jésus. Pourquoi garder la rancune? Cette rancune qui détruit, cette rancune qui nous pousse à faire semblant d'aimer. Si nous voulons être bien dans notre peau, dans notre tête, nous devons nous pardonner comme Jésus nous pardonne. Car Jésus souffre, il souffre de la souffrance horrible de la mort. Sa chair est meurtrie, son front saigne, son dos lui fait souffrir. Alors pourquoi en plus entretenir la douleur émotionnelle de la rancune? En pardonnant, en nous pardonnant, il se libère de cette souffrance. Jésus va jusqu'au point de rejeter ce venin qui tente de ronger son cœur. Au point que lorsqu'il rejette ce venin, il va dire
tout est accompli. Oh, peut-être que j'aurais dit, je vous attends au virage. Mais Jésus dit, tout est accompli. Il n'y a pas de rancune dans son cœur. Il n'y a que du pardon et de l'amour. Alors que souvent, on aime dire, Patrick, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Vous savez, je ne regarde pas derrière moi, parce que Patrick est derrière moi, je ne vais pas voir ses yeux. Parce que si je dis ça à Pierre, Pierre va ouvrir les yeux, il va me regarder, mais là, je ne vois pas la réaction de Patrick. Alors je dis, Patrick, je te pardonne, mais on n'a pas qu'à oublier, changer. Ce n'est pas ça le pardon, frères et sœurs. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon doit être comme le pardon de Jésus. Et vous connaissez le pardon de Jésus? Tout est accompli. Et cela veut dire, frères et sœurs, seulement ceux qui pardonnent pourront remplir la mission. Oui, seuls ceux qui pardonnent comme Jésus pourront remplir la mission de leur vie. Car rappelez-vous Matthieu 6, verset 10. Verset qu'on connaît très bien, pas vrai? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté sur la terre, et puis, mes amis, pardonne-nous nos offenses, comment? On ne peut dire qu'on connaît très bien cette prière de Jésus, mais parfois on nous dit que là ça va foirer. Pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est pas ce qu'il dit, pas vrai? Pardonnons-nous nos offenses. J'ai envie de faire un petit jeu de mots en disant, vous voyez, donc comme il y a deux M, il faut que les deux personnes se pardonnent mutuellement. C'est pas je te pardonne et puis, c'est bon. J'ai entendu. Ça va. Ok. Ouais, ça va. Ok, non, pas de problème. Mais il faut que ça soit comment? J'ai entendu. Sincère et réciproque. Oh, frères et sœurs, parfois, il y a des endroits où la parole de Dieu nous touche et ça fait mal. Il y a des fois aussi où on aurait préféré ne pas avoir ce verset. Hein. Pardonnons-nous nos offenses comme nous, pas comme lui, mais comme nous. Faisons quoi? Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a toujours l'impression que c'est l'autre. Ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup aimé le débat de samedi après-midi, samedi dernier, où il y a eu cet échange, où les témoignages ont montré heureusement, ça n'existe pas horrible. Et je vois le sourire dans le visage de mes frères et sœurs et je dis Amen, merci Seigneur. Maintenant, si vous avez un problème avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire, levez-vous et d'aller vers cette personne. Mais ne le faites pas maintenant. Mais sachez, frères et sœurs, sachez que les instants qui suivent, je dis bien les instants qui suivent, on ne sait pas ce qui peut se passer. AVC, arrêt de cœur,
accident, on ne sait pas. Alors, il y a des conditions pour être avec notre Seigneur. Il y a une des conditions qui est marquée ici. Notre Père, que ta volonté soit faite. Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Mais ça ne s'arrête pas là seulement. Mais pardonne-nous aussi comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais on ne peut dire aussi que je pardonne, que l'autre me pardonne, mais que les instants qui suivent, tout soit en règle. Oh, je sais que... vous savez comment je suis, frère Guédra, bien. Vous savez comment je suis, pas vrai? Vous savez, si je frappe la joue de frère Guédra, rassurez-vous, il ne va pas me donner l'autre jour. Il me dit pourquoi pas. Alors imaginez que je frappe les 2 joues de frère Guédra. C'est vrai qu'il va me dire, Jojo, je te pardonne. Mais c'est vrai que dans son cœur, il a encore mal, pas vrai? Ça va prendre un petit peu de temps pour se cicatriser. Mais je veux croire qu'il est sincère dans le pardon qu'il dit. Mais frères et sœurs, c'est vrai, si je fais mal à quelqu'un, je lui demande pardon, il va me pardonner, mais il souffre quand même. Ou peut-être que si je lui dis quelque chose et qu'on n'a pas réglé ça tout de suite, qu'est-ce que la Bible me dit? Ne laissez pas. Est-ce que c'est... Répétez pour moi, s'il vous plaît. Ne laissez pas le soleil se coucher sur... Et ni 3 jours, moi, frappé les jours. Le soleil a déjà mis son pyjama et remis son pyjama au moins 3 fois. Hein? Et personne ne fait le pas. Et puis 2 jours après, il entendit que le frère a fait un AVC. Le frère ne parle pas. Le frère ne dit rien. Et 1 jour après, il entendit que le frère est mort. Et puis 3 mois après, il rend témoignage. Ah, je dis aller voir le frère. Hein. Je sais, dans son cœur, il m'a pardonné. Je sais, on a tellement de je sais qu'on appuie dessus, mais est-ce qu'il a fait la démarche, frères et sœurs? Non, mais vous savez, frères et sœurs, soyons pratiques et soyons réels. C'est comme ça se passe chez nous. Hein? Je vais le temps de le voir. Alors on a dit, Seigneur, pardonne. Et puis ça s'arrête là. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît, le Seigneur a vu ma démarche dans mon cœur vers lui. Mais est-ce que le Seigneur a vu ta démarche vers le frère? Frères et sœurs, merci mon frère. Nous devons vivre avec Jésus, amen. Nous devons vivre comme Jésus, amen. Nous devons vivre pour Jésus, amen. Et ce n'est plus nous qui devons vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en nous, amen. La rancune est l'antithèse de l'amour. Elle est donc criminelle. L'être humain qui garde rancune déteste non seulement l'autre, mais sans le savoir, se déteste lui-même. La rancune est l'assassin de la paix intérieure. L'assassin du progrès et du bonheur personnel. Elle tue tout sur son passage et finalement extermine celui qui la caresse dans les recoins de son âme. Voilà pourquoi Jésus lui-même pardonne et partage cela avec son Père. Père, pardonne-leur. Jésus nous a déjà pardonné. Maintenant, il demande à son Père de nous pardonner. Jésus, avec son Père, dans cette connexion, nous a déjà pardonné. Et pour aller encore plus loin, Jésus demande à son Père, en retour aussi, de nous pardonner. Les sœurs rencontrent l'histoire d'une mère. Cette mère, elle est incapable de pardonner. Et on nous dit que cette mère alimentait son enfant
avec le cœur rempli de ressentiment et de rancœur. Elle est dit qu'elle était en train de transmettre l'essence de sa propre mort à cet enfant en l'empoisonnant avec son lait. Un enfant qui ne pardonne pas son père qui l'a abandonné place la corde de la mort autour de son propre cou et enclenche le processus de sa propre destruction. Et vous connaissez les paroles, lorsque le père a abandonné le foyer, comment ça se passe? Frères et sœurs, personne n'a vécu comme Jésus. Parce que personne ne pardonne comme Jésus lui-même a pardonné. Et personne ne veut pardonner comme Jésus. C'est vrai, on pardonne, mais on pardonne à sa manière. On pardonne en gardant dans l'esprit un petit coin de ce qui s'est passé. Au point de dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit bien, si nous confessons nos péchés, il est comment? Fidèle et juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner. Et pour surtout nous purifier de toute iniquité. Amen. Oh frères et sœurs, c'est beau le pardon, pas vrai? Mais c'est surtout beau de vivre le pardon. C'est surtout beau de vivre en Jésus. Oui, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais le Seigneur nous dit aussi, pardonnez-vous les uns les autres comme... En fin de compte, frères et sœurs, il n'y a pas ce problème à Horeb. Pourquoi je prêche sur cela? Mais il n'y a pas ce problème. Mais je devais prêcher autre chose. Puisqu'il n'y a pas ce problème à Horeb. Alors, permettez-moi d'arrêter ce sermon ici, là, et de dire une seule chose. Persévérons, continuons à marcher avec Christ. Et permettez que je résume alors ce message par un texte biblique. 3 Jean, c'est le plus beau texte que nous pouvons lire. Et puis de vous dire, frères et sœurs, bien-aimés, puisque ce problème n'existe pas, puisque ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, puisque nous sommes dans ce processus de pardon, de marcher avec Christ comme il le demande, eh bien, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, santé physique, santé mentale, santé spirituelle, puisque nous vivons comme le Seigneur nous le demande. Sois en bonne santé, comme prospère. Quoi donc, frères et sœurs? L'état de ton âme. Alors, si toutefois nous ne sommes pas dans ces conditions, nous devons savoir maintenant les instants qui passent ne sont pas rassurants. Qui sait ce qui va se passer pour le frère qui vous parle tout à l'heure? Peut-être le bruit va courir. Il était sur la chair en train de prêcher et puis il a fait un AVC. Il était sur la chair et puis en entrant chez lui, il est mort. Qui sait? Suis-je dans ce processus de pardon? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu nous bénisse.